Bonjour tout le monde. Dans une nouvelle vidéo de la série Attention Santé, on va traiter les analyses de contrôle et de diagnostic du diabète. Selon l'OMS, le diabète est une maladie chronique qui survit lorsque le pancréas ne produit pas assez d'insuline. C'est le diabète de type 1. Alors que le diabète de type 2, c'est quand l'organisme n'est pas capable d'utiliser efficacement l'insuline qu'il produit. Donc le diabète en résulte une concentration élevée de la normale du glucose dans le sang, ou ce qu'on appelle hyperglycémie. Le troisième type du diabète, c'est le diabète gestationnel qui apparaîtra quand l'hyperglycémie est détectée pendant la grossesse. Pour diagnostiquer et contrôler le diabète, plusieurs analyses sont effectuées dans un laboratoire d'analyse médicale. La glycémie à jeun, la glycémie capillaire hémoglucotest ou dextro et l'HGPO, puis le test d'O'Sullivan et finalement l'hémoglobine glyquée. La glycémie est le taux de glucose dans le sang, ou plus exactement dans le plasma sanguin. Le prélèvement se fait à jeun, c'est-à-dire qu'il ne faut pas manger avant la prise du sang pendant au moins 12 heures. Les tubes de prélèvement veineux pour analyse glycémie à jeun contiennent généralement un inhibiteur de glycolyse à base de fluorure de sodium et d'oxalate de potassium pour éviter la dégradation des molécules de glucose par les cellules du sang. En général, si la glycémie est trop élevée, on parle d'hyperglycémie. Si elle est trop basse, on parle d'hypoglycémie. La régulation de la glycémie est un système de régulation complexe, mettant en œuvre divers organes, pancréas, foie et les reins, ainsi que deux principaux hormones, insuline qui est hypoglycémiante et glucagon hyperglycémiante. La glycémie capillaire hémoglucotest ou dextro, c'est une technique de mesure instantanée du taux de glucose sanguin par prélèvement capillaire et lecture sur un petit appareil appelé glucomètre. L'HGPO, hyperglycémie pérose, est un examen de dépistage du diabète sucré, soit le diabète gestationnel, soit le diabète de type 1 ou de type 2. Il consiste à l'absorption d'une quantité standard de glucose par voie orale, avec un suivi de la réponse physiologique de l'organisme, c'est-à-dire le taux de la glycémie et de l'insuline. Chez un sujet normal, la prise d'une dose de glucose est suivie d'une augmentation modérée de la glycémie qui est régulée par un pic d'insuline. L'observation d'absence de pic insulinémique ou un pic insulinémique tardif par rapport à la normale avec une forte augmentation de la glycémie, ceci révèle un diabète sucré. Voilà les conditions et le protocole nécessaires pour prélever un échantillon. Un premier prélèvement sanguin sur plasma fluoré pour déterminer la glycémie à jeun. Puis une dose de glucose qui diffère selon l'âge. Après, un prélèvement s'effectue toutes les 30 minutes allant jusqu'à 120 minutes. Le test d'O'Sullivan est un test de tolérance glucidique. Il est destiné à mettre à l'épreuve les mécanismes de régulation du glucose sanguin maternel. Le test s'effectue en cours de grossesse entre le 24e et le 28e semaine de gestation. Le premier prélèvement sanguin s'effectue sur plasma fluoré pour déterminer la glycémie à jeun, puis une prise de 50 g de glucose et mesure la glycémie toutes les 30 minutes allant jusqu'à 120 minutes. Si le test est positif, la femme aura soit un diabète gestationnel, soit une intolérance au glucose. L'hémoglobine glyquée ou la fraction HbA1c est la forme glyquée de la molécule d'hémoglobine qui se trouve dans les globules rouges. Sa valeur biologique permet de déterminer la concentration de glucose dans le sang sur 3 mois ou exactement 120 jours, c'est-à-dire la durée de vie des globules rouges. Ce test a comme but de surveiller l'équilibre glycémique des patients diabétiques et ainsi d'évaluer et adapter leur traitement antidiabétique. Sa valeur augmente lorsque les périodes d'hyperglycémie ont été fréquentes dans les 120 jours précédents. Par contre, la dose est diminue lorsque la glycémie a été correctement équilibrée. Sa valeur normale se situe entre 4 et 6% de l'hémoglobine totale.